Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan complet du développement de ma fille Léa qui a eu 24 mois, donc 2 ans, le 8 mars dernier. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme celle-ci, c'était pour le bilan du 19e mois, puis j'en ai pas fait depuis. La raison étant que son développement a ralenti un petit peu, puis j'avais pas assez de contenu pour faire une vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque mois, à chacun de ces apprentissages, je le notais dans mon téléphone, dans la petite application Notes, jusqu'à temps d'avoir assez de contenu pour vous créer une vidéo comme celle-ci. Donc on va parler de sa croissance, sa motricité, son développement, son sommeil et sa santé. Alors sans plus tarder, allons-y. Ma fille a eu son rendez-vous chez la pédiatre hier. Les enfants à l'âge de 2 ans ont un rendez-vous chez la pédiatre et après ce rendez-vous-là de 24 mois, ça va aux années. Ça s'est très bien passé, le rendez-vous d'hier, c'est tout frais dans ma tête, donc je vais être capable de vous en parler davantage. On l'a mesuré, ma fille fait 84 cm. Ensuite, son périmètre crânien est toujours très petit. Sa tête mesure 45,9 cm. Ma fille, elle a une petite tête, tout comme moi et tout comme son père. Donc, c'est génétique d'avoir une petite tête dans la famille, mais ça ne retarde pas son développement. Il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. Pour ce qui est du poids, également, elle est toujours très petite. Elle fait 10,1 kilos. Alors, ce qui fait qu'elle se retrouve avec toutes ces données-là environ dans le 16e percentile pour le poids, pour la tête et pour la grandeur. Qu'est-ce que la pédiatre me dit, c'est que ce qui est bien, d'un côté, c'est qu'elle est bien proportionnée, dans le sens qu'elle est dans le 16e percentile pour chacun. Donc, elle suit aussi sa courbe de croissance. Ça, c'est vraiment important. Tant que les enfants suivent leur courbe de croissance, normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. Qu'est-ce que la pédiatre me demandait, c'est si moi ou mon conjoint, on avait grandi plus tard dans la vie. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Elle m'a demandé si j'avais eu mes menstruations plus tard. J'ai répondu que non. Par contre, mon conjoint, lui, a grandi dans la vingtaine. C'est-à-dire que il était relativement petit, puis après ça, il y a eu une grande poussée de croissance assez tard là, dans la vie. Quand il y a un des deux parents qui a grandi tard, souvent les enfants héritent de ça. Alors, c'est probablement qu'est-ce qui va se passer avec Léa. Ça veut pas dire qu'elle va rester petite et mince toute sa vie. Probablement qu'elle va avoir sa poussée de croissance plus tard. Au final, il n'y a pas vraiment de souci à se faire non plus de ce côté-là. Maintenant, pour le volet motricité, au niveau de la motricité globale, Léa a acquis là, tout ce qu'il fallait acquérir à son âge. Donc, on a décidé de lui acheter un tricycle pour son anniversaire. Malheureusement, étant donné qu'elle est petite, elle ne touche ni le sol ni les pédales. Donc, il va falloir attendre possiblement un autre 6 mois avant qu'elle puisse au moins toucher le sol pour pouvoir faire du tricycle. Mais si vous avez un enfant de 2 ans, je pense qui est assez grand, là, je pense que ça serait une bonne idée là, de leur acheter un petit tricycle. Sinon, Léa est pas mal capable maintenant de se déshabiller. Pour s'habiller, c'est plus difficile, mais pour se déshabiller, ça va. Je l'aide toujours. Là, je déboutonne son chandail. Pour les pantalons, elle est capable de les descendre, capable d'enlever ses bas. La même chose pour mettre ses bas, elle est capable de les mettre toute seule. Puis pour ce qui est des fermetures éclairs, par exemple avec son manteau d'hiver, pour le monter, je fais juste le commencer, puis ensuite elle est capable de le monter par elle-même. Puis pour le dézipper, ça va, il n'y a pas de problème. Au niveau de la motricité fine, ça se passe aussi très bien. Elle est capable de prendre son crayon aussi de la bonne façon. Tu sais, elle le prend pas comme ça, ou vraiment elle le prend comme un adulte. C'est vraiment cute à voir. Donc, il n'y a pas vraiment autre chose à dire, je dirais, au niveau de la motricité parce que tout a été acquis. Puis, ma fille a toujours été avancée aussi côté motricité dès le début là, de sa vie. Maintenant, le plus gros volet où j'ai toujours beaucoup de choses à dire, c'est le volet développement. Ma fille sait dire à l'âge de 24 mois 75 mots. À chaque fois que ma fille dit un nouveau mot, je le note dans mon téléphone avec le chiffre à côté, disons que c'est son 60e mot, je mets 60e mot et le mot juste à côté. Donc comme ça, je suis capable de savoir exactement là où elle est rendue dans son développement. Quand on est allé chez la pédiatre hier, la pédiatre me disait que vers 2 ans, les enfants sont censés
dire 50 mots. Donc, étant donné que Léa en sait 75, il n'y a pas de souci à se faire. Évidemment, il y a des enfants qui sont capables de dire beaucoup plus de mots que 75 mots. Je pense pas que ma fille, elle soit très volubile ou la plus volubile pour son âge. Mais comme je viens de vous dire, qu'est-ce que les pédiatres recherchent, c'est que l'enfant sache dire 50 mots à ses 24 mois. Une autre chose que les pédiatres vont vous demander aussi, c'est si l'enfant combine des mots ensemble. Donc Léa, pour ça aussi, il n'y a pas de problème, elle commence à combiner des mots. Je dirais qu'elle a commencé à combiner des mots possiblement au 21e mois. Puis ça continue, puis on continue aussi à avoir là, un développement là, dans son langage. Et elle chante aussi des petites chansons, des bouts là, de chansons. Quelque chose d'autre que la pédiatre me demandait, c'est si Léa avait commencé à faire des crises de bacon qu'on appelle, je sais pas si c'est un terme qui est employé dans les autres pays. Ben, c'est le mouvement que les enfants font quand ils sont en colère, ils se jettent par terre puis ils commencent à se tortiller dans tous les sens. Donc on appelle ça ici au Québec faire des crises de bacon. La réponse est oui. Léa, quand elle est frustrée de quelque chose, elle est vraiment frustrée. Puis elle va même se jeter à terre puis faire littéralement là, une crise de nerfs. La pédiatre m'a tout de suite rassurée en me disant que c'était une phase normale du développement de l'enfant. Même que elle, s'il y a un parent qui lui dit non, mon enfant ne fait pas de crise à 2 ans, elle trouve ça anormal, on va dire. Elle m'a même dit que ça pouvait être un signe d'intelligence. Qu'est-ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'est si l'enfant n'a pas de spectateur, ben le spectacle n'existe pas. En tout cas, c'est pas vraiment les termes qu'elle a employés, mais c'est ça qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que quand l'enfant fait une crise, on s'en va, on laisse l'enfant faire sa crise. Puis quand l'enfant s'est calmé, il faut valider les sentiments de l'enfant. Lui dire, t'étais triste, hein? T'es triste, c'est normal. C'est normal, des ciseaux, c'est intéressant. T'as envie de prendre les ciseaux, je te comprends. Mais malheureusement, des ciseaux, c'est dangereux. Elle m'a dit que c'est très important de valider les sentiments des enfants pour éviter que les enfants développent des troubles de santé mentale comme le trouble de personnalité limite, la personnalité borderline. La pédiatre m'a également conseillé de toujours, quand c'est possible, faire choisir l'enfant entre 2 choses. Je vais vous donner un exemple. Elle me dit, si tu as de la misère à coucher ton enfant le soir, moi c'est pas un problème, Léa elle se couche, il n'y a aucun problème. Mais je le dis, si jamais vous, c'est un problème chez vous, votre enfant veut pas se coucher, elle me dit, au lieu d'imposer, ok c'est maintenant on va se coucher, elle a dit de toujours donner des choix aux enfants. Quel pyjama aimerais-tu mettre? Est-ce que tu veux mettre celui-ci ou celui-ci? Ah, tu veux mettre lui? Pas de problème. Mets ce pyjama-là. Maintenant, quelle histoire est-ce que tu aimerais lire? Choisis une histoire entre ces 3 livres-là. Lequel est-ce que tu aimerais qu'on lise? En donnant des choix comme ça aux enfants, les enfants se sentent en contrôle. Et donc, ça va être plus facile pour les parents de coucher les enfants. Ou ça peut être aussi avec la nourriture. Bon, on va manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger comme collation? Est-ce que tu veux une pomme ou une orange? C'est toi qui choisis. Ah, tu veux la pomme, parfait. Et là, l'enfant va possiblement manger la pomme. Plus que si on oblige l'enfant à manger une pomme pour la collation. Donc, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je vous le partage parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve que ma fille devient de plus en plus curieuse aussi. Je pense que ça a le rapport avec le développement du langage. Par exemple, elle va me pointer beaucoup d'objets qu'elle connaît pas le nom pour savoir comment ça s'appelle ça. Donc, des fois, on peut passer un bon 5 minutes à me pointer plusieurs choses. Puis là, je dis, OK, ben ça, c'est un tableau, ça, c'est une peinture, ça, c'est une médaille, blablabla. Puis aussi, elle va prendre ma main quand elle veut quelque chose. Avant, elle faisait pas ça. Elle restait, disons, qu'elle voulait quelque chose sur le comptoir qui était en hauteur, elle restait au niveau du comptoir puis là elle chignait, mais là maintenant qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir me voir puis elle va me prendre la main puis elle va m'amener au comptoir puis elle va me pointer qu'est-ce qu'elle veut. Donc ça aussi là c'est nouveau dans son développement à l'âge de 2 ans. Finalement, un dernier point que je voulais aborder dans le volet développement, c'était par rapport à la propreté. Donc, à 24 mois, ma fille n'est pas propre, c'est-à-dire qu'elle porte encore des couches. Je suis pas vraiment pressée de lui enlever ses couches. J'ai essayé à quelques reprises. Quand je dis quelques reprises, c'est maximum 3 fois où je l'ai laissé sans sa couche.
Puis je lui ai montré son petit pot parce qu'on avait acheté un petit pot l'année dernière, au printemps dernier. On avait acheté ça quand même assez d'avance. Je lui ai dit, quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas sur le petit pot, mais je crois qu'elle n'était pas prête ou qu'elle ne comprenait pas le concept parce qu'elle faisait directement pipi par terre. Je le sens qu'elle est prête d'une certaine façon parce que quand elle a envie de faire un poupou, elle me le dit. Et elle me dit, ah, poupou, poupou, là, je sens sa couche. Je fais, non, non, Léa, tu sais, il y a rien dans ta couche. Puis, en fait, 5 minutes plus tard, effectivement, on doit faire un changement de couche parce qu'il y a un numéro 2 dans sa couche. Donc, elle me le dit d'avance. Mais quand je lui enlève la couche et que je lui dis qu'elle doit le faire sur le petit pot, elle ne comprend pas encore. Donc, je crois qu'on va s'essayer plus sérieusement cet été. C'est ça, je suis pas pressée. On verra pour cet été si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est tout pour le volet développement. Maintenant, on va y aller avec le volet sommeil. Ma fille dort de mieux en mieux, donc je suis vraiment, vraiment contente. Si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, en fait, ma fille n'a jamais vraiment fait ses nuits à cause de ses reflux gastriques qu'elle avait, mais là c'est de plus en plus contrôlé. Puis aussi le fait qu'elle soit plus vieille, je pense que son sommeil est plus profond, elle se réveille moins facilement. J'ai jamais de difficulté à la coucher le soir, c'est jamais un combat, autrement dit, elle se couche assez facilement, puis elle va se réveiller maximum, gros maximum 2 fois dans la nuit. Sauf exception du week-end de son anniversaire, donc le week-end dernier, mon père lui a fait peur avec des histoires de fantômes puis de monstres et elle a fait sa première terreur nocturne. Elle avait jamais fait ça. On a passé une nuit d'enfer. Je pense que j'ai dormi 4 heures grand maximum là dans la nuit, puis ça m'avait stressée parce que je me disais mon Dieu, ma fille elle adore les monstres, elle adore les fantômes, elle adore écouter des petites émissions là sur YouTube qui parlent de monstres et de fantômes, puis je me disais c'est peut-être que j'en ai fait trop fait écouter, puis là maintenant elle est traumatisée à vie, mais en fait les nuits qui ont suivi étaient parfaites. J'ai su par après que avant de se coucher, je dirais 1 heure ou voire 2 heures avant de se coucher, c'est préférable de ne pas lui faire peur avant de se coucher, de lui parler de monstres, de fantômes et de lui faire des sauts aussi. Maintenant, il me reste le volet santé. Ma fille ne mange vraiment pas beaucoup. Elle n'a pas vraiment d'appétit. Puis je voulais vous dire qu'est-ce que la pédiatre me dit à ce sujet-là. Elle me dit, écoute, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la variété. Ton enfant doit manger beaucoup de fruits, de légumes de différentes couleurs, des protéines, des produits laitiers. Si elle mange un peu de tout et qu'elle a une alimentation qui est variée, il n'y a pas de souci à se faire. Et je lui ai demandé aussi par rapport aux vitamines. Elle m'a dit si ton enfant mange varié, la seule vitamine que l'enfant a besoin, c'est la vitamine D. Et de prendre une multivitamine, elle me dit que c'était pas nécessaire quand l'enfant mangeait varié, même si c'est en petite quantité. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Et sinon, par rapport au reflux gastrique que ma fille fait, elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était quand même assez vieux pour faire des reflux gastriques vers l'âge de 2 ans. D'habitude, les reflux gastriques, les enfants arrêtent d'en faire vers 18 mois. Mais là, elle continue. Elle me dit que c'est peut-être une immaturité de son système digestif. Donc, elle m'a represcrit des antiacides pour Léa. Et je vais la revoir cet été. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, après l'âge de 2 ans, les enfants voient les pédiatres aux années. Mais étant donné que ma fille, elle fait encore des reflux gastriques, on va la revoir dans 6 mois, donc au mois de septembre. Puis si elle continue à faire des reflux gastriques en septembre, elle va la faire voir par un gastro-entérologue à l'hôpital des enfants de Montréal, qui est l'hôpital Sainte-Justine. Puis après ça, on verra par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe là au niveau de son système digestif. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!